Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais faire cette vidéo pour partager un peu mon parcours, celui de mon associé qui s'appelle Nicolas, et t'expliquer comment j'ai pris la décision de lancer une entreprise après 3 ans en tant qu'employé, un salaire et une situation très correcte, et des expériences qui varient de l'expatriation au lancement de projets internes, au manque de motivation, etc. Je vais la découper en 3 parties pour faciliter la compréhension. La partie 1, ce sera le parcours jusqu'à aujourd'hui, donc mes 3 ans en tant qu'employé, ce que j'ai étudié, comme ça je te donne un peu de contexte. La partie 2, ce sera l'expatriation et mon retour en Belgique. Et je terminerai par pourquoi je me lance, pourquoi je décide de quitter mon emploi et de lancer mon entreprise. Ensuite, je conclurai pour expliquer un petit peu comment se passeront les prochaines vidéos pour te partager mon expérience et le voyage que nous allons entreprendre. Partie 1, mon parcours. Donc, je m'appelle Louis Collard, j'ai 28 ans et j'ai étudié à l'Université catholique de Louvain pendant 6 ans. J'ai fait mes 3 ans de bachelier en sciences économiques et ensuite j'ai fait 2 ans de master en International Business parce que je voulais m'ouvrir à l'expatriation. Malheureusement pour moi, il y a eu le Covid, donc ça a pas mal limité les choses. Une petite désillusion parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était très dur de trouver à l'étranger, ou en tout cas moi j'ai pas réussi. Donc j'ai pris le premier emploi dans une entreprise qui fait des logiciels comptables en tant que développeur parce que on m'avait vendu du rêve au niveau salarial en étant développeur, chose qui n'était en plus pas la réalité. Ça a duré un peu moins de 6 mois et après j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a recommandé une entreprise dans laquelle j'ai passé les entretiens, tout s'est bien passé. Je l'ai rejoint en janvier 2023 et là a commencé donc en tant que consultant fonctionnel. J'ai eu un rôle de conseiller pour tout ce qui est relations clients parce qu'on a implémenté Salesforce et donc j'ai passé 2 ans et demi, presque 3 ans là-bas où j'ai réalisé la construction d'un produit spécifique aux communes et aux villes en Belgique parce que on utilise Salesforce, ça coûte très cher, c'est très puissant et donc on voulait amener quelque chose de plus standard et prêt à porter pour ces organisations. Donc c'était déjà un point très intéressant qui viendra par la suite, mais de démarrer d'une chose existante qui est Salesforce et de l'adapter pour certains contextes. J'ai fait ça pendant environ 1 an et demi, c'était un succès personnel parce que j'y ai beaucoup appris, j'ai pu faire de la vente, surtout de la prospection, j'ai pu organiser tout le chemin de vie du produit. On a pu faire un marketing lié à ça et la commercialisation. On a eu 2-3 clients quand même, donc c'était intéressant. Après environ 2 ans, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada. Donc partie 2, l'expatriation. J'ai eu l'opportunité en 2024 de partir au Canada. Je suis parti début octobre 2024 pour Montréal. Je me suis expatrié avec l'entreprise qui ouvrait une antenne là-bas. J'ai rejoint une équipe incroyable. On était 3 au début et on est rapidement passé à 5. J'ai appris au Canada le fait de pouvoir démarrer une entreprise, partir de 0 et d'aller vers le 1 plutôt que de rejoindre, comme j'avais fait en Belgique, l'entreprise qui avait déjà fait et qui devait continuer à croître. C'est tout un apprentissage. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un mentor qui m'a permis de grandir, de faire des erreurs, d'apprendre et d'avoir cette envie donc entrepreneuriale encore plus de développer une entreprise, d'approcher des clients et de vendre des choses concrètes. Donc grosse transparence, volonté de vendre, mais vendre bien et vendre mieux. Et donc là, ça a fait germer encore plus cette volonté de prendre les commandes et du pouvoir gérer une entreprise moi-même pour y mettre plus d'ambition, plus de confiance, plus de volonté. Je suis revenu quand même en Belgique. Ça a fait germer une graine avec laquelle j'ai parlé à un ami qui s'appelle Nicolas. Et donc on a commencé à avoir des discussions là sur comment monter une entreprise avec nos valeurs et nos ambitions et surtout passer d'un modèle de service à un modèle de produit tout en restant dans des solutions qu'on baserait sur des outils existants. Et donc on arrive à la partie 3 qui est prendre la décision de se lancer. On s'est beaucoup challengé l'un l'autre. J'ai pris la décision début août après une fatigue accumulée sur les projets parce que manque de motivation. Mon travail au jour le jour était job de sortie d'études, donc du conseil, de l'implémentation, de la configuration d'outils, mais pas beaucoup plus de responsabilités, d'initiatives en tout cas qu'on pourrait prendre, même si tu es proactif. On va dire que ta proactivité a des limites parce qu'elle va impacter ton client et pas plus. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire, c'est trouver le moyen de me lancer. Et c'était assez compliqué parce que je viens d'emménager un appartement qui me coûte quand même un certain montant par mois, environ 1 000 €. J'ai des charges et j'ai un salaire qui est très correct. Sauf que si j'arrête de travailler, en gros, il va falloir trouver de l'argent rapidement parce que j'ai pas énormément de moyens de côté. Le meilleur moment pour se lancer était 1er janvier 2026. C'est ce qu'on s'est dit avec Nicolas à l'époque. Sauf que moi, après 3-4 mois, j'en pouvais plus. Et donc j'ai décidé début août d'annoncer ma démission et voir ce que ça allait donner. Je me suis dit au début que j'allais arrêter le 31 août.
J'ai essayé de garder ça jusqu'au 30 septembre plutôt pour avoir un petit peu de cash de côté et pouvoir démarrer. Et pourquoi si rapidement? Parce que j'ai du mal à croire au fait que tu peux lancer un business en étant employé. Parce qu'on est dans des jobs qui demandent quand même du temps, des heures passées et aussi des responsabilités, donc c'est beaucoup de concentration. On a une certaine éthique, donc on ne veut pas s'en aller en laissant plein de crasse derrière nous. Donc il fallait prendre une décision qui était drastique, qui était je mets ma démission, je me concentre sur mes 2-3 dernières tâches sur les projets, ce qui va me faire environ un mois et demi. On est le 17 août quand j'enregistre la vidéo. Maintenant, j'ai plus le choix. Il faut y aller. On va lancer l'entreprise. L'idée est qu'au 1er octobre, on démarre et qu'on puisse attirer les premiers clients. On lance une solution qui est basée sur Odoo, avec l'idée de construire des produits pour pouvoir les commercialiser plus rapidement à des entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'avoir le temps d'analyse aussi important et un coût d'implémentation que les toutes grosses entreprises. Et donc on veut se concentrer sur les petites et moyennes qui ont une ambition de scaler. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait du temps pour développer tout ça, du temps pour aller chercher les premiers clients et surtout une certaine crédibilité qu'il faut construire. Ça m'amène à la conclusion qui est que c'est le début d'une aventure. Je ne sais pas du tout où ça va nous mener. J'espère être encore là d'ici 6 mois en tant qu'entrepreneur et je suis convaincu que c'est la bonne décision. J'espère que ça va pouvoir t'aider toi à réfléchir sur comment tu peux lancer une entreprise, savoir que c'est possible. Et donc dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai comment est-ce qu'on a fait le processus de réflexion derrière le lancement d'entreprise, comment ont fonctionné les premières discussions, qu'est-ce qu'on a fait en premier, est-ce que c'était des bonnes priorités ou pas. Donc ça, c'est toutes les leçons qu'on va apprendre. L'objectif, c'est de te faire gagner un petit peu de temps et de te partager un maximum d'infos. Si ça peut être utile, ça me fera plaisir. Et je te souhaite une bonne journée. Moi, je vais un peu profiter du soleil et continuer à développer tout ça. Bonne journée à toi. Ciao!